Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici le vlog de voyage au Japon, jour 21. Aujourd'hui, nous sommes à Kobe, non loin d'Osaka. Et au programme d'aujourd'hui, une promenade en tête-à-tête, juste vous et moi, depuis la ville de Kobe jusqu'au mont Roko, à 7 km à pied de là. Mais avant ça, nous allons visiter American Park, la tour de Kobe et les différents mémoriaux. Voici donc la tour du port de Kobe avec un magnifique soleil, le soleil du début de journée, des fleurs de cerisier qui sont en train de commencer à fleurir. Par rapport à des vidéos que j'ai faites il y a 2 ans, il y a des nouveautés, dont ce Starbucks qui a surgi de nulle part, ce petit café aussi qui n'était pas encore au pied de la tour. Donc c'est sympa parce qu'avant il n'y avait pas vraiment d'endroit pour se poser et puis maintenant il y a plusieurs cafés. Super! Terrasse du Pacifique, l'hôtel Okura où il y a un super onsen. Là c'est l'architecture du musée maritime. Vous avez vu qu'il y avait la montagne aussi par derrière. Je vous fais un petit tour, un petit panorama autour de moi. Avec donc la tour en tant que repère. Vous voyez que là elle est rouge flamboyante. Tout à l'heure c'était en en contre-plongée, oui bien sûr, mais c'était en contre... Comment dit-on déjà en français? Enfin bon bref, là vous apercevez Mosaïque, c'est un endroit où il y a des... c'est un genre de grand shopping mall et à la fois ça fait un peu parc d'attractions. Vous voyez là où on est, il y a plusieurs monuments mémoriaux. Par rapport à d'autres vidéos, là je vais vous parler juste en freestyle, je vais vous raconter un peu moins de trucs historiques en me disant que ce sera peut-être un peu moins rébarbatif et puis plus spontané. Donc là vous voyez un Kobe avec lequel vous pouvez prendre des photos commémoratives. C'était pas là non plus, il y a le Oriental American Park Hotel où je vous ai fait des What I Eat in a Day puis des room tours aussi. D'autres monuments. Donc là une statue pour les émigrés. Là je vous ai laissé entendre un petit peu l'ambiance, il y a plein d'écolières, de collégiens, de lycéens. C'est très manga comme ambiance. Et là vous vous dites ah mais c'est marrant, pourquoi est-ce que tout est de travers? En fait non, c'est pas marrant, c'est un mémorial qui vous montre en fait comment ça s'est passé, comment c'était après le gros séisme de 1995. Moi j'avais fait une simulation chez les pompiers et en fait la spécificité de ce séisme c'est que c'était vertical. Et c'est vraiment terrible, c'est hyper effrayant à vivre et quand on voit tout ce qui a dû être reconstruit, c'est assez incroyable de voir dans quel bon état est Kobe actuellement. Donc pour les besoins, vous avez vu dans les plans tout à l'heure qu'il y a des îles artificielles qui ont été créées. Un tag, un joli tag, c'est suffisamment rare pour que je vous le montre. Par ici, vous voyez qu'il y a des statues avec des poissons. Donc là, il y a une petite statue, mais juste derrière, elle est immensissime. Quand on la voit, c'est assez impressionnant en vrai. En image, en vidéo, j'espère que ça rend. Et que vous pouvez vous apercevoir à quel point c'est grand par rapport au pont, par rapport aux montagnes. Maintenant, on est plus dans la ville, on est plus vers Sannomiya, plus vers le cœur de Kobe, où il y a un grand espace vert où les enfants peuvent jouer, courir. Petit espace style jardin japonais avec un petit cours d'eau. Et par là, je remarque un jardin qui fait plus de style occidental. En fait, c'est aussi un mémorial au grand séisme. Là, c'est une plaque en souvenir du jumelage avec Marseille. Donc, c'est sympa de se dire, ah tiens, la France et le Japon, Kobe et Marseille. Donc ici, c'est la Flower Road avec un genre d'œuvre d'art à travers laquelle on peut regarder. Donc, je m'amuse à regarder d'un côté et de l'autre. Voilà. C'est rigolo, ça fait un peu un effet d'optique, c'est drôle. Voilà, donc la Flower Road qui a la spécificité d'avoir des fleurs. À partir de maintenant, je parcours les 7 km depuis le centre de Kobe en direction du mont Roko pour aller dîner avec les collègues de Morgane. Donc je vous montre des ruelles. Plutôt que de prendre des grandes avenues avec plein de voitures, j'ai choisi de prendre des toutes petites routes. Donc c'est très sympa, on peut apercevoir un peu la vie quotidienne, il y a un stade de baseball, des petites rues où il n'y a pas de trottoir mais juste une ligne, il y a plein de maisons d'architecture variées et différentes, c'est très sympa. Là il y avait marqué Shiawase, enfin bref,
le village du bonheur. Donc c'est sympa, on va se diriger par là-bas au rythme du coucher du soleil, ça se couche super tôt. Il devait être même pas 3h30, 4h. Des petits cerisiers par-ci, par-là. Partout où je passe, il y a de quoi s'émerveiller. Donc là, vous voyez plus l'aspect vie quotidienne. J'espère que ça vous intéresse. En fait, je trouve que c'est bien aussi de ne pas regarder que Tokyo, que la mégalopole ou les monuments qu'on peut voir dans tous les livres ou tous les reportages, mais aussi la vie quotidienne. Là, vous voyez du linge, il y a des toitures un peu bizarres, marrantes, des minuscules arcades. En fait, tout ça, c'est ce qu'on voit aussi dans les animés, les mangas et les dramas. C'est la vraie vie courante, quoi, parce que tout le monde n'habite pas forcément dans des gratte-ciel en plein cœur de Tokyo. Il y a aussi des toutes petites maisonnettes, des toutes petites ruelles, comme ça. Et c'est sympa de voir comment sont entreposés les vélos, il y a des câbles qui pendouillent comme ça, c'est dangereux, non? Et puis c'est intéressant aussi de voir qu'entre les bâtiments, il y a très peu d'espace. Là vous voyez qu'il y a un genre de minuscule temple qui est entre un parking et puis la route. Comment sont entreposées les voitures en hauteur. Petit sakura devant un petit hôpital, les gens en vélo, un café nommé Mignonnette, il y a du français partout. Et pour une fois, le français de cette boulangerie n'est pas si mauvais que ça. Il était avec beaucoup de fruits de saison, enfin bon bref, c'est toujours marrant de lire du français au Japon. Voici la station la plus proche que j'aperçois. En fait, j'aurais pu faire tout ce trajet en train, mais bon, j'avais pas envie. Je me suis dit, il fait beau, j'ai envie de sentir un petit peu l'ambiance de Kobe authentique. Et puis ça me permet de découvrir des petits endroits cachés comme ça, avec des potentielles fleurs de cerisier à fleurir. Architecture étrangement occidentale. Parmi tout ça, une voiture avec l'insigne de One Piece. Et puis, minuscule cours d'eau, vue sur la montagne verdoyante, un grand shopping mall, enfin une trace de grande civilisation, et c'est ici que nous allons dîner. Au menu, alors moi je prends un Dragon Highball, et il y a plein de fritures, donc c'est ça le Dragon Highball. Donc là c'est super, il y a plein de légumes, du nasu, grosse aubergine, du edamame, du tofu en plein de formes. Et nous terminons la soirée dans un bar à vin où nous faisons découvrir des vins de Savoie et des vins français à nos collègues japonais.